Alors bonjour, je suis Jérôme Escalier, je suis sur la commune de Montblar. Je fais des fruits et légumes en bio, en agroforesterie. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Alors je voudrais quand même aborder ce thème de l'agrivoltaïsme qu'on est en train de voir rentrer dans le monde agricole. Autant j'arrive à comprendre et c'est complètement légitime d'avoir une agriculture où on a de la défiscalisation, où on a des aides collectives, parce que nous, on est une priorité. Notre travail, c'est de faire à manger. Donc autant là, je comprends tout le mécanisme qui est autour du monde agricole, autant je ne comprends absolument pas pourquoi on va transposer tous ces mécanismes à l'énergie. C'est vraiment deux mondes à part, des gros industriels avec des énormes moyens d'un côté, face à une agriculture qui reste encore familiale, on voit bien qu'il y a un problème. L'agrivoltaïsme a été présenté au départ comme n'étant pas une artificialisation. C'est faux. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même les marchands de panneaux disent que c'est de l'artificialisation des sols. Ils avaient aussi dit qu'on avait besoin de la terre agricole pour pouvoir produire cette énergie. C'est aussi complètement faux et c'est aussi admis par tout le monde. Aujourd'hui, on sait qu'on a assez de terrain déjà artificialisé sur tout le territoire français. On voit ces immensités de zones commerciales, que ce soit à Mâcon ou Châlons. Et les industriels de l'énergie, au travers de l'agrivoltaïsme, ils viennent pas aider les paysans. Ça, faut arrêter avec cette théorie. C'est des industriels, ils sont là pour faire de l'argent. S'ils viennent dans le monde agricole, c'est pour utiliser justement la défiscalisation qu'on a, qui est légitime pour produire de l'aliment. Et ils vont profiter de la faiblesse des paysans parce que ce sera toujours plus facile de négocier un contrat avec des paysans ou avec des petits propriétaires plutôt qu'avec les dirigeants de chez Carrefour qui ont 50 avocats et qui vont négocier le prix beaucoup mieux, quoi. Il faut bien comprendre ce qu'on nous propose, ce n'est pas des petits parcs de 1 ou 2 hectares. Ça, les industriels, c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est quand même les gros parcs. Ça sera des dizaines, des centaines d'hectares. Évidemment, il va y avoir du tri, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui seront bien placés, des propriétaires qui ont les capacités de monter les dossiers avec les compétences. Ça va vraiment être une injustice totale parce que ce ne sera pas pour tout le monde. Ça va déstabiliser en profondeur le monde agricole. Il va y avoir des tensions sur le foncier. Ça va augmenter ces tensions-là. Ça va mettre en concurrence des paysans avec des sous-produits, c'est-à-dire que la production agricole qui sera faite sous ces panneaux n'aura aucune valeur. Donc du coup, ils vont faire baisser les cours. Et ça, les industriels de l'énergie, ils s'en foutent de déstabiliser tout ça. On est déjà dans des situations qui sont complexes, et là, ça va augmenter encore la complexité pour pouvoir trouver du revenu, pour pouvoir installer des jeunes. Ils viennent vraiment avec un système qui va déstabiliser l'agriculture. Pour moi, l'agrivoltaïsme, c'est vraiment le mépris de notre travail. C'est dire que nous, finalement, on gagne rien, donc on n'a qu'à faire de l'agrivoltaïsme, parce que ça rapporte de l'argent, et puis que nos produits, on s'en fout, c'est des sous-produits, qu'on n'a qu'à aller acheter ça dans les autres pays, que ça n'a pas de valeur. Et moi, pour moi, c'est vraiment du mépris. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est en train de prendre un chemin par le biais de la Chambre d'agriculture qui n'est pas correct. Je comprends bien qu'aujourd'hui, il y a de l'argent qui va rentrer par le biais de la compensation dans les poches de la Chambre d'agriculture, mais ce n'est pas une raison pour abandonner le monde agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas le travail de la Chambre d'agriculture d'accompagner ces industriels et d'aider ces industriels à rentrer dans le monde agricole. Le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'aider les paysans, de trouver des solutions à nos soucis, à nous faire évoluer, à nous faire avancer. On peut faire de l'énergie sur nos exploitations par le biais des hangars ou des zones déjà bétonnées sur les fermes. Et on se rend compte qu'en fait, on a largement assez de surface pour être autonome avec une toiture sur une ferme. On est largement autonome en électricité. Et là, on rentre
dans les valeurs de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire qu'on aborde le thème de l'autonomie, on baisse les factures énergétiques, donc on augmente notre revenu. Donc pour le coup, là, on a une démarche qui peut rentrer dans l'agriculture paysanne. Alors l'agriculture paysanne, c'est le projet politique de la Confédération paysanne. Moi, je vais aller voter pour la Confédération paysanne en 2025, en janvier 2025, pour cette vision globale de l'agriculture. Pour moi, c'est grand temps d'essayer de trouver des solutions pour sortir de l'étau les paysans qui ont d'un côté les industriels de l'approvisionnement et de l'autre côté les industriels de l'agroalimentaire. C'est en ça que les paysans disparaissent, on sait que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de revenus et on sait que c'est comme ça que l'agriculture disparaît. Donc moi je vais aller voter pour la Confédération paysanne. Paysans, paysans, nous chérissons la terre. Paysans, paysans.